grec. Ah, je me souviens enfant avoir prié avec ferveur. J'étais pas convaincu, mais par contre, je jouais le jeu avec ferveur. Par crainte, je pense. Et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre ce qu'on m'inculquait, la foi, et ce que je percevais du monde. Et plus c'est devenu tangible, et plus je me suis éloigné de ce qu'on essayait de me faire croire. Pour moi, la foi, c'est un chemin caillouteux, c'est un chemin de montagne, des allées, des retours, il y a des éboulements. Parfois on peut déraper, puis soudain on est pris dans l'orage. La foi, c'est tout sauf un chemin tranquille, hein. Et heureusement, et la foi pour moi, c'est quelque chose de très très dynamique. Vers quel paysage cela va-t-il déboucher ? Je suis tombée dans le bain quand j'étais petite, mais bon, comme beaucoup, à l'adolescence, j'ai arrêté. Et c'est revenu beaucoup plus tard, en fait, vers 30, 35 ans, avec mes enfants. Voilà. Donc, et puis c'est venu progressivement. En approfondissant, d'un seul coup, je me suis dit, bah tiens, finalement, tu crois. Ah oui, c'est vrai. Attention, ça pique. C'est un plaisir d'être ici, dans ce magnifique lieu. Mais moi, j'ai envie de faire connaissance, hein. Je m'appelle Florence et je viens de Paris, en fait, et je suis pasteur de l'Église protestante unie à Paris. Et toi ? Moi, je m'appelle Fabien et je suis maître d'école dans un petit village de l'Hérault. Voilà. Et c'est un magnifique métier, maître d'école. C'est vrai. Moi, je suis Gabriel, moi. Et je viens de Malève-Sainte-Marie, c'est un tout petit village à côté de l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Qu'est-ce que tu fais alors Moi, dans je ton suis petit aussi village? un peu pasteur à ma manière. Je suis prêtre, mais prof. Et aussi, ce qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, c'est l'accompagnement en fin de vie. J'étais aumônier d'hôpital en ce temps-là. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Merci à chacune d'entre vous d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. À nous retrouver autour d'un extrait des évangiles. Nous sommes 21 siècles après Jésus-Christ et on parle encore de ces textes-là. Et avant de vous faire découvrir le texte que j'ai choisi pour ces 2 jours, est-ce que chacune peut exprimer quel est son rapport à cette vaste bibliothèque qu'est la Bible? Pour moi, c'est un formidable combat avec un des plus grands poèmes qui soit. Pour moi, la Bible est un formidable poème dans lequel je replonge tout le temps. Chaque jour, il est neuf, mais chaque jour, je dois m'y coltiner. Mais c'est passionnant. Merci. Fabien? Pour moi, la Bible, c'est surtout des souvenirs lointains. Ça fait, je pense, une trentaine d'années que je n'ai pas ouvert de Bible. Alors ça remonte, moi, au moment où je faisais ma communion et ma profession de foi catholique. Et donc, à cette période-là, j'ai lu effectivement la Bible. Et donc, voilà, je suis curieux de savoir ce que ça va déclencher 30 ans après, et puis de voir un regard sur quelque chose qui est pour moi très lointain. Merci. Florence? Je rebondirais peut-être sur le mot lointain, en fait, parce que ce sont des textes qui sont loin de nous géographiquement, dans le temps, et en même temps, c'est des textes qui peuvent être profondément actuels, et c'est ça qui m'étonne toujours. Bien voilà, je vous distribue une Bible de la traduction œcuménique de la Bible. Merci. Et si je vous dis Bible et vin, vous pensez à quel texte comme ça, spontanément? Peut-être même dans les vieux souvenirs? Transformer l'eau en vin. Allez, on y est, directement, dans les Noces de Cana, l'évangile de Jean au chapitre 2. Donc vous avez encore des beaux restes, Fabien, de votre catéchisme. Voilà, mais pas de là à trouver la page directement.
Alors, c'est page 1739. On est au début de ce que l'auteur de l'évangile de Jean appelle les signes que Jésus va donner dans son ministère, et c'est le premier. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Alors, première réaction. Moi, ça me parle en tant que petit-fils de vigneron. Et puis, c'est un texte dont il y a beaucoup à dire, parce que pour avoir fait du vin dans le garage, c'est pas facile de passer de l'eau au vin. Et donc, moi, je suis parti plutôt du jus de raisin. Donc, ça m'interroge, effectivement. Florence. Je pense que ces Noces de Cana fait vraiment partie des textes que j'aime particulièrement. Enfin, l'évangile de Jean, d'une manière générale. Et puis, par contre, je trouve que l'évangéliste a été assez gonflé de mettre en premier signe un truc qui est quand même pas très utile. Ça, on en discutera. Voilà. Enfin bon, apparemment. Gabriel. Moi, je suis très surpris dans ce texte par le femme. Loin d'être perturbé par ce fils qui a l'air de la prendre un peu de haut, là, elle dit « Faites ce qu'il vous dira ». Il y a là une sorte de connivence dans une apparente rudesse. Ça commence fort quand même. Ça commence fort. Ça commence. On va laisser, je ne sais pas comment dire, lever ou fermenter ce texte dans une méditation, une relecture personnelle, et puis on se retrouvera pour en parler. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. » Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Et il goûta l'eau devenue vin. Tout le monde offre d'abord le bon vin. Et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Je m'étais dit que pour un athée qui a un rapport un peu lointain à ces histoires qu'on nous raconte dans l'Évangile, l'histoire de l'eau transformée en vin, ça pouvait peut-être séduire un peu plus que d'autres histoires. Ouais, c'est vrai que cette histoire est proche de ce que je vis depuis quelques années. Et comment vous expliquez, vous connaissant bien le vin, manifestement, que ce soit un symbole si récurrent dans les Évangiles ? Je pense qu'en fait, l'auteur, qui est Jean dans ce cas-là, a pris cet exemple-là, donc pas pour rien, parce que pour lui, c'était s'inscrire dans une culture qui était déjà bien plus ancienne, parce qu'on sait que le vin était là plusieurs milliers d'années avant l'histoire qui est contée ici, et donc je pense que c'était peut-être pour lui une façon de s'inscrire dans cette culture-là, partir d'un événement quotidien qui parlait à tout le monde et aussi dans une culture.
et de construire là-dessus. Donc à mon avis, c'est pas pour rien que c'est le premier signe. Florence réagissait tout à l'heure en découvrant le texte en disant c'est un peu gonflé parce que finalement c'est pas un miracle très utile. Vous êtes d'accord vous avec ça ? Si je me pose la question, c'est pas très utile, mais c'est très humain. Enfin, moi, quand je lis ce premier signe, j'apprends que les convives il y a 2000 ans étaient grisés et qu'il manquait du vin. Donc il fallait en trouver. Et puis là, Jésus il va pas avec le dos du gobelet. Là. J'ai fait quelques calculs, c'était quand même 700 litres de vin. Et en plus, ça gâche rien, il était bon. Comme si Jésus avait souci de la saveur plus que de l'ivresse en fait. Et j'imagine que quand on fait son vin, on a envie qu'il soit bon plutôt que ce soit une affreuse piquette qui certes enivre mais qui n'a pas de qualité. Ouais. Alors, ça peut vous faire un point commun avec Jésus. Ouais, mais alors c'est vrai, la qualité, le goût, c'est ce qui fait l'essence, mais l'ivresse est indissociable. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de vin sans avoir ce qui va avec, c'est-à-dire l'ivresse. Donc un vin sans ivresse, c'est plus du vin en fait. Alors Gabriel, après avoir relu ce texte, quels sont les éléments les plus frappants selon vous ? D'abord, que Jésus aime la fête. Ouais. Ça, je trouve ça absolument génial, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est un texte d'un côté très très concret. Il est là, sa mère est invitée, il y vient aussi avec les copains. Puis il y a un miracle, qui est un miracle quand même très particulier. Jésus nous dit quelque chose de fondamental. En fait, c'est un peu le programme de tout ce qui va venir. Il est en train de dire à ses disciples, ayez confiance. Voici un geste, mais qui en annonce bien d'autres. C'est quand même plein de signes dans le signe dès le point de départ. Je prends un exemple, les jarres. Donc, elles servaient à la purification. Alors voilà des jarres avec lesquelles on faisait des ablutions pour se purifier. Et on va y mettre une eau qui va devenir une eau miraculeuse et qui va devenir un excellent vin. Alors, cette relation entre la sévérité de ce que signifie se purifier, devenir plus blanc, et la joie de la fête avec le meilleur vin qui soit, dans les mêmes urnes, là je trouve ça génial. Ce qui me touche aussi, c'est que, contrairement à d'autres miracles où Jésus intervient parce que ça va mal, là, en fait, personne, à part sa mère, n'a eu le temps de s'inquiéter. J'aime vraiment beaucoup le rôle qui est donné à la mère ici. Vrai. C'est formidable parce que quand on a Marie dans notre esprit à travers tout l'Évangile, il est rare que ce soit dans une scène avec cette discrète présence qui fait que tout est sauvé. C'est comme si elle précédait son fils. Elle va le précéder tout le temps, d'ailleurs, dès qu'elle le présente au berger et aux mages. Elle ne va faire que précéder, que le montrer au monde. Mais ici, le « ceci est mon fils » et il va pouvoir vous aider. Elle ne le proclame pas. Justement, ici, c'est dans la discrétion totale. Mais c'est elle qui rend le miracle possible, en fait. Le miracle de Cana, c'est qui ? C'est Jésus ou c'est sa mère ? Florence, c'est un texte, a priori, qui vous plaît plutôt, j'ai l'impression. Oui, dès l'ouverture dans ce texte, qui est le premier signe, en fait, il y a plein de symboles. Déjà, il y a le troisième jour. Alors, le troisième jour, c'est important parce que ça annonce la résurrection, mais le troisième jour, dans le judaïsme, c'est le jour où on aime bien se marier, parce que le troisième jour de la création, Dieu dit 2 fois, c'est bon. Donc c'est une journée qui est spécialement bonne. Ça, c'est une chose. Puis l'histoire des noces, quand même. Si on prend l'Ancien Testament, c'est quand même l'image de Dieu avec son peuple. Puis dans le christianisme, c'est devenu l'image du Christ avec l'Église. Et donc, je pense que le fait que ça commence par une noce,
c'est quand même quelque chose qui nous ouvre à de la nouveauté, parce que c'est plus tout à fait les mêmes noces peut-être qu'avant. Et puis le vin. Évidemment le vin. Mais pour moi, le vin c'est quand même un symbole de joie, de fête. Et j'aime que ça commence par la joie et la fête. Parce que Jésus, il a fait plein de miracles, tout à fait utiles, guérir, apaiser la tempête. Tandis que là, finalement, on est premier signe, c'est des noces. Bon, il n'y a plus de vin. Est-ce si grave? Visiblement, ils sont tous gris, comme c'est dit dans le texte, c'est-à-dire à moitié bourrés. Mais d'un autre côté, il y a cette transformation de l'eau qui est là pour la purification, c'est-à-dire qu'on est dans l'ancien rite, et on va passer à la fête avec le vin, et dans des conditions incommensurables, en plus de qualité. Donc avec l'avenue, en quelque sorte, ça nous dit qu'avec l'avenue du Christ, on est sous le signe de la quantité et de la qualité. Et pour en revenir à la mère de Jésus, c'est intéressant parce que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas les récits de naissance, ça commence par un magnifique prologue. On pourrait dire que le début de l'évangile, c'est là, puisque c'est là que Jésus commence son ministère. Si chez Matthieu ou chez Luc, Marie met au monde un enfant, là, la mère de Jésus met au monde le Christ, en fait. C'est-à-dire qu'elle met au monde, elle lui permet, par sa réaction, alors qu'elle a été mise à distance, elle a suffisamment de foi, elle croit en lui, et le Christ va pouvoir commencer son ministère. Visiter un domaine viticole. Et vous, Fabien, vous avez déjà fait votre propre vin ou c'est Alors, encore trop tôt? Oui, j'ai déjà fait un vin, mais c'est pour l'instant un vin de garage, donc rien d'officiel. Ça veut dire quoi, c'est un vin jeune? Un vin surtout qui est destiné à être bu que par celui qui le fait. Ah, On d'accord. est au stade de l'expérience. De alors. l'expérimentation. Bah oui, ça commence toujours comme ça. Bonjour. Bonjour. Fabien. Bienvenue. Enchanté. Ludovic. Marion. Bonjour, enchanté. Florence, Bonjour madame. Bonjour. Gabriel. Bonjour monsieur. Enchanté. C'est bon voyage? Impec. Excellent. Bon, bienvenue à la Sarrière. Donc petit domaine dans le Luberon, dans le pays d'Aigues, pays vaudois par excellence également. C'est vrai. Je propose qu'on aille déguster les vins de l'année peut-être? Avec Avec plaisir. plaisir, merci. Voilà, bienvenue dans mon humble cave. Ici il y a juste la production de l'année, donc 2022. Nous avons ici les vins blancs et là les rouges, le Grenache et la Syrah. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce produit plutôt qu'à un autre finalement? Pour l'ivresse. Ah voilà. Bon déjà il y a Fabien qui est d'accord avec vous. On y revient. Non, tout ce qu'il y a derrière le vin, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'agriculture, de la vigne, de la terre, tout ce qui peut se passer, avec des aléas, des joies, des peines. Parce que finalement, le vin, c'est un miracle en soi, non? La fermentation est assez mystérieuse. Voilà, Voilà, ça, ouais. surtout quand elle n'est pas tellement contrôlée comme moi, avec des levures plutôt naturelles. Dans des vins, on va dire, artisanaux comme ça, c'est assez magique quand d'un coup la cuve commence à bouillir, on va dire entre guillemets, que la température s'élève et que finalement le sucre se transforme en alcool. Donc on va de la matière à l'esprit, quoi. La densité très forte à une densité plus faible. Mais là aussi, le processus de fermentation, ce que je trouve intéressant, et peut-être qu'il y a un lien avec la vie spirituelle, c'est que soit on est dans le vivant, soit ça bascule du côté de la pourriture, de la mort. Enfin, on est dans une ligne comme ça, toujours un peu tendue entre la mort et la vie, quoi. Mais c'est là où l'homme a vraiment une part à jouer parce que le vigneron doit tout le temps, dans tout ce process, à la fois dans la vigne et dans la cave, faire attention à jamais trop laisser faire les choses. Donc il y a plein de moments clés comme ça, où d'être là au bon moment, faire les bons choix pour pas que ça parte en vrille. Pour donner un ordre d'idée, 600 litres, ça donne quoi là? C'est le tonneau ici ou Non, donc là on a 600 litres. Ah bah voilà. Mais ça, c'est Cana, Voilà, parce que Jésus, Voilà. il faisait 600 litres en 6 jarres. en jarre. En En jarre. jarre. D'accord. Je vous fais goûter les vins de l'année? Eh ben oui. C'est une excellente idée. Allez. Alors on va commencer par donc du coup la Syrah. Alors, Fabien. Et merci. On peut trinquer. Santé. Ah, voilà. Santé. Voilà. Santé. Santé, merci. Bon, c'est un vin sans vigneron, finalement, Cana. C'est vrai que c'est mystérieux tout ça quand même. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et
la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Vous avez découvert ce texte hier. Alors d'expérience, je sais que les textes continuent à faire leur petit chemin avec le temps. Donc quel sens on peut donner à ce que l'évangile de Jean appelle ici un signe, le premier des signes? Ce premier des signes, il annonce déjà le dernier. Jésus, quand il dit à sa mère que l'heure n'est pas encore là, l'heure, c'est l'heure d'un grand moment final, c'est l'heure de la passion. Donc, toute la fin de l'évangile est déjà dans ce début. Il y a là une correspondance assez extraordinaire, je trouve. Il y a là un grand rendez-vous. Il y a des vendanges qui sont annoncées. Et on est aussi dans une longue histoire du vin et de la Bible. Parce que les vignes, le fruit de la vigne, c'est aussi une longue métaphore biblique, déjà dans le Premier Testament, de l'abondance attendue dans ce qu'on appelle, nous, le temps messianique. Ça va être pris dans l'évangile de Jean, en fait. Quand Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », il y a toute une reprise. Étonnamment, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas l'institution de la scène au moment du dernier repas. Mais en réalité, si on prend le fil de l'évangile, dès le début, on a cette institution. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas le mot de miracle dans l'évangile de Jean. Il parle que de signes. En fait, le mot signe, ça nous invite à l'interprétation. C'est-à-dire que dès l'ouverture, l'évangile de Jean nous invite à pas rester en surface du texte, mais au contraire à essayer d'interpréter. Chacun à sa manière d'ailleurs, mais l'interprétation est essentielle. Et puis au départ, la transformation, elle se joue dans un contenant qui n'est pas du tout anodin, qui est destiné normalement au rite de purification, de déplacement de la purification vers l'ivresse finalement. C'est un peu, c'est pas tellement là qu'on attend la religion habituellement. Ben, surtout que finalement, l'évangile de Jean, souvent, certains ont dit qu'il y avait une tendance gnostique. C'est ce courant qui faisait que, quand même, la religion avait rien de drôle et c'était plutôt rébarbatif. Et en réalité, là, on voit vraiment une pointe pour dire que, désormais, avec la venue du Christ, on est sous le signe de la joie et surtout, on n'a plus besoin de tous ces rites de purification. On est purifié une fois pour toutes. Ça peut faire sens pour vous, ce que dit Florence? Je vois pas tout ça en fait. Je vois une scène de noces avec des convives. On dit que le vin est bon, mais après j'arrive pas à faire plus de liens avec de l'amour, ou si ce n'est l'amour du vin. Mais... Parce que le viticulteur, au moment où il fait son vin, il n'y a pas justement cette dose d'amour pour que ce vin devienne quelque chose qui puisse participer à la fête et réjouir en fait les personnes qui vont boire le vin. Dans le geste du vigneron qui fait son vin, et il y a de l'amour, mais cet amour, il tient sans Dieu en fait, quoi. Il tient l'amour pour le produit bien fait, il tient pour ce qu'on va partager avec les autres. Mais moi, là, je n'y vois pas de Dieu, j'y vois simplement le geste, le geste de l'artisan. Et il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin du mot Dieu pour que dans le plus quotidien du quotidien, dans l'exercice de nos métiers, il y ait un au-delà qui nous donne rendez-vous.
Moi, je crois beaucoup que chacun d'entre nous, croyants, pas croyants, nous sommes habités par plus grand que nous. Et quelle que soit la manière dont nous nommons ce plus grand, c'est quand même ce plus grand qui nous conduit à donner toute sa densité à certains de nos gestes, je trouve. Ce plus grand, je ne vois pas trop, me parle peut-être pas, mais ce que je vois, c'est ces instants de grâce, quand on va voir un bourgeon qui pousse. Voilà. Mais par contre, il n'est pas plus grand, il est grand. Il est là, et c'est, pour moi, il n'y a pas d'au-delà. Il est là, présent, et il existe. Mais ça suffit pour moi à m'émerveiller. Est-ce que le plus grand que soi, c'est pas tout simplement de ne pas vouloir garder pour soi ce qu'on arrive à faire de bon, mais justement de le faire pour le partage? Là, du coup, on devient tout simplement plus grand que soi, en fait. Oui, et puis à garder cette humilité aussi qu'on ne fait pas tout, en fait. Dans ce processus, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est, je pense, cette force aussi du vieux vigneron qui prend ce recul-là en disant oui, c'est plus grand que moi, dans le sens où ça me dépasse et où j'ai pas tous les leviers pour intervenir dessus. Et le résultat de mon vin, c'est le résultat de mon travail, mais c'est aussi le résultat de plein d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Et donc c'est aussi cette humilité de dire j'y suis pour quelque chose, mais je ne suis pas pour tout quand même. J'aime bien que tu parles du vieux vigneron, de l'humilité, de cet artisanat finalement. Parce que ça aussi, dans ce que tu racontes, ce vin, qu'il soit chaque fois une fois, ça aussi c'est extraordinaire. Et c'est pas reproductible, c'est-à-dire qu'on Voilà. a beau à faire les mêmes recettes, à avoir la même... Et voilà, il y a cette part de... Chaque vin est unique, C'est ça. comme chacune de nos histoires. En fait. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Bon, un petit exercice pour finir. À qui est-ce que chacun d'entre vous, spontanément, s'identifie dans ce texte? La femme, je trouve le rôle de la mère de Jésus exceptionnel. D'ailleurs, Jean emploie cette expression, je l'ai dit, qu'au début et à la fin, sinon c'est la mère de Jésus, c'est ma mère. Mais là, cette mise à l'honneur, oui, je me sens entièrement happé par cette entrée. C'est le rôle que vous auriez envie de jouer Oui, dans l'Évangile. tout à fait. Moi, j'irais plutôt vers les serviteurs, la petite main, voilà. C'est lui qui met les mains dans l'eau, qui se mouille les mains et qui fait le boulot. Pour le rôle de Jésus, c'est presque trop facile apparemment, alors que le serviteur, lui, il porte les seaux quand même. Et puis voilà, ils sont lourds et puis il repart. Voilà. On ne sait pas si on le remercie ou pas, mais c'est la petite main qui est indispensable, un peu comme le vigneron qui, quand on présente sa bouteille sur les grandes tables, et lui, Il n'est pas là. il a mal au rein dans son lit et il est content comme ça, il n'a pas envie d'être au repas. Je vais quand même dire quelque chose d'autre que les serviteurs. Je serais bien allée du côté des serviteurs. Moi, je serais... On a besoin d'être plusieurs. Ouais, mais c'est la... Oui, enfin, c'est vrai. Ce serait plutôt la grande absente de ce texte, en fait, qui est la mariée. Je serais l'absente, celle qui est pas là, et en m'interrogeant pourquoi elle n'est pas là. Alors moi, je me retrouve bien dans le personnage de l'époux à qui on attribue des qualités dont on ne sait pas trop d'où elles nous sont venues. Et on dit, bon, ben, tant mieux alors. Mais j'aime bien ce malentendu et je le retrouve souvent dans nos vies. Ces moments de grâce aussi, où tout à coup, on nous dit, waouh, elle est super ta fête. Et puis on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose pour ça et on dit, bah, tant mieux, merci. Comme dans ces moments de partage. Merci. Marie. Merci. Merci.